Allez, viens là, petite buvette. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on s'attaque à du très très lourd. Vous me l'avez demandé beaucoup en commentaire. Je vais vous donner mon avis sur le tout nouveau MacBook Air M1 2021. Ça fait bientôt 6 mois que je l'ai. On va dire 6 mois. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire. Ça fait énormément de temps que je le teste. J'ai passé énormément d'heures dessus. Et je vais vous donner mon retour d'expérience sur ce fameux Mac. Et je vais vous dire s'il faut l'acheter ou plutôt attendre les futures versions des nouveaux MacBook Pro avec une puce M1X normalement, ou si je vous conseille de partir sur celui-là ou sur le MacBook Pro 13 pouces qui est sorti avec celui-là, ou le Mac Mini. Bref, je vais tout vous dire, ça fait c'est un peu bizarre comme ça, mais je vais vous donner tous mes arguments, pourquoi est-ce que je vous conseille d'acheter celui-là. Spoiler alerte, c'est le meilleur. Clairement, vous ne trouverez pas meilleur niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, allez c'est parti, let's go, on passe pas plus de temps. Et voilà quoi, c'est parti. Bon, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau MacBook Air M1 2021. Bon, on va pas rentrer dans les détails, caractéristiques, etc. Ça ne sert complètement à rien. Surtout que je vous ai déjà fait une vidéo sur le MacBook Air. Dans deux vidéos, une sur pourquoi est-ce que je suis passé d'un PC à un MacBook Air. Et la deuxième vidéo, c'est tout simplement le setup avec ce MacBook Air. Donc voilà, là je vais plutôt vous donner mon retour d'expérience complet après 6 mois d'utilisation. Est-ce que je le recommande clairement? Est-ce qu'il y a des lags? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que la puce M1 m'a vraiment posé des problèmes? Est-ce que l'autonomie est vraiment largement meilleure? Il y a plein de questions à se poser. Et surtout qu'avec mon point de vue d'étudiant, je pense que ça peut en aider plusieurs, même plus d'un. Donc c'est parti quoi. Il y a du taf, mais je vais essayer de vous aider. Donc voilà, et si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et bien évidemment à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre, tous les réseaux sociaux sont en description, mais n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram. Donc voilà, parce qu'il y a des petits trucs qui se préparent, je vous en dis pas plus. Alors, lorsqu'on parle du MacBook Air M1 2021, on va déjà premièrement se focaliser un petit peu sur déjà la bébête en général au niveau de la puissance. Est-ce que la puce M1, parce que c'est réellement la nouvelle nouveauté, très bien, t'es fort hein, Victor. Donc en plus ça arrive. Donc bon, comme vous le voyez, on parle du MacBook Air M1. On pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il faut partir sur un MacBook Air plutôt qu'un MacBook Pro? Pourquoi est-ce que tu nous recommandes le MacBook Air? Alors déjà premièrement, vous le savez, c'est au niveau du tarif. Vous allez économiser environ 300-400 euros. Ça déjà, premièrement, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxièmement, bien évidemment, c'est que on n'a pas réellement besoin des nouveautés qu'on a sur le MacBook Pro. Je tiens à le rappeler quand même, on n'a qu'un ventilateur en plus pour faire grosso modo, un ventilateur en plus et la touch bar en plus. Voilà, la touch bar c'est la petite truc qui permet d'avoir des petits raccourcis. Ça sert clairement à rien, même ceux qui l'ont, ils s'en servent pas très souvent. Et puis pour ce qui est du ventilateur, le MacBook Air, vu qu'il a la puce M1, c'est-à-dire qu'on a tout, je vais faire grosso modo, mais en fait on a tout ce qui est normalement séparé, un petit peu éparpillé dans le MacBook Air, tout est rassemblé en un. C'est ce qui fait que la puce M1 est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas tous les composants qui doivent se relier entre eux, ils sont tous collés, compactés, et c'est ce qui permet aussi de ralentir, de refroidir plutôt le MacBook Air, et c'est ce qui fait qu'il chauffe pas et surtout qu'il est ultra rapide, et c'est comme ça que Apple a réussi à faire une bébête et surtout une bête de compétition. J'avais un commentaire qui me disait la dernière fois dans la vidéo comme quoi je disais que c'était le meilleur Mac à l'heure actuelle. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix, que ce soit au niveau des Mac en général et au niveau des PC dans la même gamme de prix. Même, je pense, un petit peu plus haut, vous allez pas trouver mieux quoi. Donc vraiment, je vous le recommande si vous êtes étudiant, vraiment il n'y a aucun souci. Vraiment, même si vous n'êtes même pas étudiant, vous êtes professionnel. Moi je sais que je m'en sers pour faire des montages, faire de la post-production pour même des clients, etc. Ça marche super bien. Donc à ce niveau-là, vous faites vraiment pas de soucis. Donc voilà, vous l'avez vu, derrière il y a le petit acolyte Nightech. Voilà, je le mets en fond, ça fait plaisir. Non, clairement, la puce M1, je vous le dis clairement, ça fait 6 mois que je l'utilise, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'utilisation, vous pouvez faire tourner plein d'applications en multitâche en même temps. Il n'y a vraiment aucun ralentissement. Ça m'arrive des fois d'avoir la petite roulette colorée, mais ça quitte tout simplement pas l'application, ou il n'y a aucun crash. En fait c'est juste parce que ça charge, comme vous pourrez avoir un petit ralentissement sur un PC Windows ou un Mac,
mais vraiment par rapport à des autres Mac que j'avais pu utiliser, que j'avais pas, parce que ça c'est le premier, mais que j'ai pu utiliser avec des potes ou avec des membres de ma famille, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, et les anciennes versions étaient beaucoup plus nulles, on peut se le dire, que cette version M1, et en plus c'est sur le nouvel iPad Pro, mais on s'en reparlera peut-être plus tard. Est-ce que ça vaut plus le coup de partir sur un iPad Pro qu'un MacBook Air M1 ou un MacBook Pro M1? Peut-être une prochaine vidéo, voilà, je vous dis rien, mais en tout cas si c'est aussi sur les iPad Pro, c'est que ça vaut le coup, et franchement la puissance elle est beaucoup trop puissante, il y a beaucoup trop de puissance pour qu'on se le dise clairement avec cette puce M1 que ce que peut faire réellement la machine. Donc voilà, donc vous l'avez compris, ce MacBook Air est excellent juste pour sa puce M1. Bien évidemment, vous l'avez compris aussi, je vous le recommande ce MacBook Air, sinon j'en ferai pas une vidéo. Il n'y a aucun point négatif que je peux dire dessus. Au niveau du clavier, maintenant on va en parler un petit peu du clavier, parce qu'on pourrait se poser des questions. Est-ce que le fait qu'on ait des anciens Mac, c'est surtout ce que j'avais peur, au fait que la poussière etc elle coince, voilà, on a eu des problèmes des anciennes générations, j'avais pas eu de Mac encore avec cette nouvelle génération, pas de souci à ce niveau là. Au niveau de la connectivité, vous avez le dernier Bluetooth, le dernier Wi-Fi, vous avez 2 ports Thunderbolt 4 si je dis pas de soucis, ou 3 plutôt. Ça permet directement de faire un très très bon taf. En plus de ça, j'ai un petit adaptateur comme ceci qui permet de directement le relier. C'est indispensable si vous avez des périphériques, un disque dur, etc. Puisqu'on n'a que 2 ports USB-C, c'est assez limite. J'en mets un pour la recharge et un pour connecter celui-là, et vous avez plein de choses. C'est dommage qu'on n'ait pas de port carte SD, etc. On peut pas tout demander, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi de l'avoir par exemple sur les pros. Voilà. On verra bien si ça arrive dans les prochains MacBook Pro par exemple, mais c'est vrai que il n'y a pas de problème, vous achetez ça, ça coûte 20 € et ça fait très très mal le taf, ça vous remplace tous vos ports. Donc voilà, à ce niveau-là, vous l'avez compris, il n'y a pas trop de soucis. Franchement, j'arrive même pas à me dire en fait que est-ce qu'il y a des trucs qui sont négatifs. C'est vraiment pas que je suis un Apple addict. Clairement, vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos sur Apple, il y a des trucs que je vous dis qui me plaisent pas. Mais là, vraiment, je crois que c'est le meilleur achat de l'année que j'ai pu faire. Et même peut-être des prochaines années, non, peut-être pas quand même, on va peut-être pas pomper non plus. Mais je pense que c'est clairement le meilleur achat que j'ai fait cette année, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas la meilleure chose que j'ai eue cette année, parce que bon voilà, il y a d'autres choses qui sont très très bien, mais je dirais que au niveau du rapport qualité-prix, on a une machine mais qui tient vraiment l'enfeu, et je peux vous dire que dans 3 ans, 5 ans, eh ben, ça sera toujours mis à jour, parce que le software d'Apple il suit. Et voilà quoi, vraiment au niveau des mises à jour, si vous voulez prendre une bête qui tienne la route, il n'y aura pas de souci à ce niveau là quoi. Après, je tiens quand même à le préciser, pour ceux qui me demanderaient dans les commentaires, je préfère le dire là, pour ce qui est des compatibilités avec les applications, etc. Parce que vu que c'est la puce M1, il faut que les développeurs remettent à jour tout ça. Toutes les applications que j'utilise, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc voilà, après il y a peut-être encore certaines applications qui font qu'il y a un petit problème, mais moi personnellement j'ai pas trop eu de soucis. Donc voilà, plutôt content, la compatibilité ça marche avec tout, donc voilà, franchement vous faites pas de soucis à ce niveau là quoi. Bon, finalement on va parler, je crois que c'est la dernière chose que je peux parler, parce que au niveau de l'écran, au niveau de tout ça, franchement il n'y a aucun souci. En plus il y a un truc qui m'a bluffé aussi, c'est le trackpad. J'avais jamais testé un trackpad aussi bien, et c'est vrai que c'est les meilleurs trackpads sur le marché quand on écoute n'importe qui, et c'est vrai que j'y croyais pas trop, mais là c'est vrai que il est hyper grand, vraiment au niveau de la fluidité, c'est rien du tout par rapport à l'ancien PC que j'avais. Donc voilà, vraiment c'est le jour et la nuit, et ça fait super plaisir. Finalement, je vais vous le dire clairement, qu'on se le dise, parce que j'allais le dire, mais j'ai été coupé, voilà, quand t'as des petites idées là, et de la fif, hop, on les dit. Non, clairement, on va parler de la batterie maintenant. La batterie, elle est clairement mucho caliente. Mucho, moi je sais pas. C'est vrai que moi les langues, voilà quoi. Je suis pas bilingue la team. Donc voilà, donc clairement la batterie, elle est excellente. Alors pour ce qui est, par contre, je crois qu'Apple nous annonce 17-18 heures de batterie. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a 17-18 heures. Clairement, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ce qui est de l'utilisation sur Safari, donc c'est-à-dire des recherches internet, vous en servez, etc. Je dirais qu'on tient autour des 14-15 heures, c'est juste énorme. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, mes journées que je fais,
Donc là par exemple, là, c'est pour ça que j'étais aussi moins présent sur YouTube parce que j'avais la révision du bac, etc. Mais j'ai fait tout ce qui était révision du bac, j'ai pu regarder des vidéos sur YouTube, j'ai pu tourner des vidéos que vous verrez plus tard, mais voilà, qui ont été tournées. J'ai pu faire du montage, même avant, hein, quand je l'utilisais avant, parce que ça fait qu'un mois que j'ai arrêté les vidéos YouTube, mais là on reprend petit à petit. Mais c'est vrai que même avant, je pouvais faire du montage, tourner la vidéo, l'exporter, la mettre sur YouTube, faire d'autres choses avec en même temps, faire la miniature, etc. Et il y avait encore 40-50% de batterie sans problème. Donc c'est vrai qu'elle est assez bluffante. Et je sais que j'ai d'autres collègues qui devaient faire des vidéos, etc. C'était obligé qu'ils soient branchés sur secteur. Donc voilà, c'est vraiment un truc de malade. La batterie est juste oufissime. Et à ce niveau-là, moi je vous le dis clairement, l'année prochaine je vais à la fac. Je sais que j'aurai pas besoin de me trimballer avec un chargeur. Je sais que ça va tenir largement la journée. Et franchement, merci Apple, on peut se le dire clairement. Donc voilà. Bon, après, je pense que j'ai tout dit. Hein. Je peux pas en fait vous dire plein de choses qui seraient fausses. Pour moi l'utilisation et pour moi l'achat d'un Mac va tourner autour de la batterie, va tourner autour des performances, de l'écran et surtout des ports, de la connectivité, etc. De ce qu'on peut faire avec. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, après si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais là vraiment ça fait 6 mois que je l'utilise, je le répète, vous l'avez vu aussi dans le titre, dans la miniature aussi, mais il est excellent. Voilà, c'est... Bon, on va terminer par la suite de la vidéo que je vous ai dit au début de la vidéo. Est-ce que je vous conseille plutôt de partir sur celui-là, le MacBook Pro, le Mac Mini ou attendre les futurs MacBook Pro 16 pouces avec une puce un petit peu plus performante? Clairement, si vous êtes étudiant, si vous faites des vidéos comme moi, en général, même pour vous donner un ordre d'idée, il y a Victor Baudard qui est un photographe professionnel qui réalise des vidéos aussi genre mariage, etc. que je kiffe. Et il a acheté aussi un MacBook Air. Alors que le mec, il a une entreprise. Le mec, c'est un vidéomaker professionnel. Donc voilà, si vous voulez un ordre d'idée, vous pouvez réaliser des vidéos professionnelles pour des clients et faire des prestations qui valent des milliers d'euros avec un MacBook Air. Vraiment, il n'y a pas de souci. Moi, je fais mes vidéos avec, je sais que pour des clients, il n'y aura pas de souci. Et je peux partir sans avoir dans un coin de ma tête à me dire « Ah, peut-être que je vais pas réussir à exporter ça ou quoi ». En 4K, ça marche. 8K, on n'y est pas encore, mais peut-être que ça marcherait. Alors, il y aurait certainement des ralentissements, mais c'est vrai que ça marche super bien. Donc voilà, est-ce que je vous le recommande? Bien évidemment, je vous le recommande. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment besoin d'un ventilateur, ça va vraiment être pour des utilisations vraiment intensives. Je pense qu'il n'y en a réellement pas besoin. Et vous avez besoin d'une touch bar, c'est vraiment, ça sert à rien, quoi, clairement qu'on se le dise. Alors peut-être, je respecte ceux qui s'en servent, etc. Mais je pense que c'est pas dans l'utilité. Si vous pouvez économiser 300-400 euros, je le rappelle, le MacBook Pro 13 pouces, il est à 1500 euros entrée de gamme. Celui-là, c'est la config de base, qu'on se le dise aussi. Je crois que je l'avais dit aussi dans d'autres vidéos, je crois que je l'avais dit en plus, mais ça c'est la config de base, c'est la config à 1129 euros. Donc voilà, voilà, ça fait le taf, très très bien le taf. Et puis est-ce que je vous recommande les futurs MacBook Pro? Non. À part si vous êtes vraiment un professionnel, je vous le recommande. Si vous avez vraiment besoin d'un plus grand écran, d'une performance encore plus élevée, mais clairement celui-là il fait largement le taf et vous en aurez pour votre argent. Donc ça c'est le principal et c'est je pense que ce qu'il faut retenir aussi. Et dernière petite info, si vous êtes étudiant, faites comme moi, vous avez directement le pass étudiant avec, vous vous enregistrez sur Unidays et vous allez avoir environ 100 euros d'économie sur ce MacBook Air. Moi j'ai pu le payer à 1000 euros au lieu de 1100 et quelques euros. Donc voilà, je vous le dis clairement. Ça fait très bien le taf et vous en aurez, vous économiserez un petit peu d'argent, de quoi vous acheter autre chose, une protection pour celui-là. Bon, ça fait cher la protection, 100 euros la protection, voilà. Bon, vous m'avez compris. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus comme d'habitude, à me rejoindre sur YouTube, voilà, vous abonner, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai fait une vidéo, voilà, chillax, où je vous raconte ma vie, pourquoi est-ce que j'ai pris ce MacBook Air et pourquoi pas un MacBook Pro, etc. ou un autre PC. Voilà, il y a 2 autres vidéos aussi qui sont sorties, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube sur ce MacBook Air. Et puis il y a d'autres vidéos, voilà, si vous voulez des iPhones, des smartphones, Android, etc. Bref, il y a plein de choses. Merci à tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On va essayer de se remettre dans un petit rythme. Voilà, je vous en dis pas plus. À très bientôt, à la prochaine. Des bisous. Voilà, c'est...
la fin de la vidéo. Je sais même plus ce que je disais. Ah si, je disais allez, des bisous.